attends-toi à ce qu'une opportunité frappe à ta porte. Dans Ecclésiaste 9, verset 11, la Bible dit, « J'ai encore observé sous le soleil que ce ne sont pas les plus agiles qui gagnent la course, ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain, et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents. Et les faveurs ne récompensent pas les plus savants. Car chacun rencontre tour à tour des circonstances favorables et défavorables. » Ici, ce passage est puissant parce que la parole de Dieu ici nous partage, nous enseigne au travers du roi Salomon qui écrit l'Ecclésiaste que les opportunités frappent à la porte de tout le monde. Mais le problème, c'est que pas tout le monde le voit. C'est pas toujours les plus forts au combat qui gagnent. C'est pas toujours les plus intelligents qui réussissent. C'est pas toujours comme ça parce que dans la vie, les circonstances favorables et défavorables, touchent tout le monde. Cependant, quand les circonstances favorables arrivent, il est bon que nous puissions demander à Dieu de nous permettre d'être alertes, de les voir, de ne pas passer à côté. Et si, comme chacun, on peut passer à côté, comme moi-même, je passais à côté parfois quand je repense certaines situations, certaines opportunités qu'on aurait pu saisir, et on peut faire tout ce genre d'erreurs, mais tour à tour, c'est comme une vague, ça revient. J'aimerais t'encourager à croire que si tu es passé à côté d'opportunités passées, de regrets, de choses que tu te dirais, purée, il y a eu telle opportunité de croire que ça va revenir. C'est tour à tour, ça revient. Et pour ça, j'aimerais te partager juste 3 points. Le premier, c'est tout simplement, ne te laisse pas prendre dans le filet de l'amertume, du non-pardon, de l'addiction. Si tu préfères, ne te laisse pas piéger tout simplement par les pièges qu'a placé l'ennemi dans ta vie. Ne laisse pas ta vie être piégée par les mensonges de l'ennemi ou les attaques qu'il a pu mener dans ta vie. Pourquoi? Parce que le verset suivant dans Ecclésiaste 9, 12 nous dit ceci. En effet, l'homme ne sait pas ce qu'il attend. Il est pareil aux poissons qui sont pris dans les filets perfides. Il ressemble aux oiseaux attrapés dans des filets. Les humains sont surpris par les malheurs qui font sur eux à l'improviste. Waouh! Ici, ça signifie que tous, dans les circonstances défavorables, parfois on est surpris par des événements difficiles qui arrivent dans nos vies, qu'on n'est pas prévu. On se demande parfois comment on est arrivé là, on se demande parfois pourquoi c'est arrivé, etc. Le problème, c'est pas l'événement difficile, c'est qu'on se laisse prendre par les filets de l'amertume. On se laisse prendre, piéger par les filets du non-pardon. Comme l'oiseau qui vole, on se laisse tirer dessus par réellement les chaînes, l'addiction du passé qui nous enchaîne toujours. Et on n'arrive pas à s'en défaire. Du coup, quand les opportunités nouvelles arrivent, on n'arrive pas à les saisir parce qu'on laisse les peurs du passé venir rester nous enchaîner, parce qu'on laisse, je sais pas, les trahisons du passé venir nous enchaîner. Je prends un exemple peut-être simple. Si quelqu'un qui est célibataire, qui a été blessé par une ancienne relation, peut-être une autre opportunité d'une rencontre qui arrive, mais les peurs ou la mauvaise image de soi, les doutes, les blessures, la jalousie à cause de peut-être de trahison, et là, et vient maintenant empêcher que son présent il puisse saisir une belle opportunité. C'est ce que l'Ecclésiaste veut dire ici. C'est pour ça qu'il est bon pour nous de faire attention, de ne pas se laisser piéger en regardant à Christ, en restant plus pardon conscient et en sachant qu'il est un Dieu bon et que tour à tour, crois, garde la foi en Jésus.
à tour, nous dit la parole de Dieu, les circonstances favorables et défavorables arrivent. Et le mot, il faut comprendre ici également que le mot rencontre parle d'événements, d'opportunités, mais que le mot que chacun, car chacun rencontre tour à tour des circonstances favorables et défavorables. Le mot circonstance, mon deuxième point, vient du mot hébreu ici, pega, qui vient du mot paga. Et le mot paga, c'est le mot pour intercéder, c'est le mot pour prier, c'est le mot pour activer une opportunité au travers de la prière, parce que Dieu répond à la prière. C'est activer une opportunité pour dire à Dieu, Seigneur, je te prie pour que dans ma vie, il y ait l'intervention du ciel. Dans ma vie, la meilleure façon de prier pour que Dieu réponde à tes besoins, c'est peut-être si tu as un problème de finances, ben, c'est de prier comme Jésus a dit, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans mes finances. Si tu as un problème de couple, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans mon couple. Si tu as un problème de santé, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ma santé. Parce qu'il n'y a pas de maladie dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de manque dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de haine ou de solitude dans le royaume de Dieu. Il y a l'amour, la communion dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, quand vous priez, priez que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et la prière va venir activer, attirer de manière magnétique cette opportunité qui arrive tour à tour pour chacun. Et la prière va te garder alerte pour discerner et voir si tu gardes la foi en Jésus. Et le dernier point, c'est pratique sa parole. Parce que si on prie et qu'on ne met pas en pratique sa parole, on va louper aussi les opportunités. Parce que si on prie et par exemple on sait qu'on a un litige avec quelqu'un, qu'on n'arrive pas à pardonner et qu'on dit qu'il faut pardonner mais qu'on ne pardonne pas, ce n'est pas ce qu'on dit qui fera la différence dans notre vie, c'est la pratique de sa parole qui fera la différence dans notre vie. La Bible dit dans Jacques 1, celui qui pratique la parole, celui-là sera heureux dans son activité. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Donc, attends-toi à ce qu'une opportunité frappe à ta porte. Je le crois pour toi et je le crois pour moi-même dans le nom de Jésus, parce qu'il est bon envers chacun d'entre nous et Dieu répond à la foi. Et la foi, elle reçoit, croit et pratique sa parole. Et je prie que le Saint-Esprit t'aide, même moi-même, à réaliser et à expérimenter l'opportunité que Dieu a déjà préparée d'avance pour toi, dans le nom de Jésus. Amen.